Bah déjà, c'est un honneur. Je suis très heureux, très honoré qu'on ait pensé à moi et qu'on me propose ça. Moi, je suis issu du théâtre alors qui s'appelait amateur à l'époque. Je suis issu du théâtre amateur et c'est grâce au théâtre amateur que j'ai découvert le théâtre tout simplement et que j'en ai fait mon métier après. J'avais 18 ans, j'étais apprenti cuisinier, je me destinais absolument pas à ça. Et puis en suivant une copine qui faisait du théâtre amateur, voilà. C'était le démarrage d'une chose qui a changé ma vie complètement, mais qui au-delà de ça, parce qu'après on peut faire du théâtre amateur ou associatif sans forcément décider d'en faire son métier. Je pense que voilà, c'est une activité, une passion qui peut vraiment vous apporter énormément de choses dans votre vie personnelle. Donc moi je l'ai ressenti comme ça, j'avais donc, ouais c'est ça, 18-19 ans. Et ça a changé ma vie puisque bon, voilà, j'ai décidé d'en faire mon métier et de me lancer là-dedans à corps perdu. Voilà, j'ai découvert que c'était une vocation. Donc qu'on vienne me proposer d'être parrain d'un festival de théâtre associatif, de compagnie amateur, bah, évidemment que ça me touche beaucoup. Bah, je pense que ça permet déjà à chacun de se confronter à ce qu'est le théâtre, hein. C'est-à-dire monter sur une scène, prendre la parole, dire les mots des autres, se sortir de soi-même, ça force, ça oblige à se sortir de soi et à aller vers l'autre. Donc déjà ça, au niveau social et culturel, je pense que c'est important et intéressant. Et puis, je pense qu'en fait, c'est ce qui fait vraiment vivre dans une ville, c'est ce qui fait vraiment vivre la culture aussi, c'est ce que chacun fait, même à son petit niveau, même si ça paraît modeste, c'est pas grave, ça fait vivre les choses. On se réunit une fois, deux fois, trois fois par semaine, on prépare un spectacle, on fait de la musique ensemble, en l'occurrence on parle de théâtre, mais ça marche pour plein de choses. Et je pense que plus ce tissu associatif est fort, plus la culture en fait est forte. Et la culture, c'est pas un gros mot. C'est un mot qui fait un peu peur parfois. Moi, par exemple, qui suis issu d'un milieu où il n'y avait pas de culture, et donc qui était apprenti cuisinier, comme je l'ai dit précédemment, la culture, je ne savais pas très bien. Enfin, en tout cas, je pensais que ce n'était pas pour moi. Mais en fait, si, bien sûr, c'est pour tout le monde. Et ça permet de s'ouvrir aux autres et d'avancer et de découvrir plein de choses. Donc, en fait, plus le tissu associatif existe, mieux c'est pour la culture de manière générale. Et c'est formidable qu'à Vanves, il y ait justement cette volonté de faire vivre ce festival de théâtre associatif et qui permette cette réunion, puisqu'il y a une dizaine de compagnies amateurs sur Vanves, et qu'elles puissent se réunir à travers ce festival, c'est formidable. Alors, je suis François Ferroletto, je suis comédien, je fais ce métier depuis quelques années maintenant, du théâtre, de la télévision, du cinéma. J'ai la chance de réussir à me balader un peu entre les trois. Mon actualité, c'est un spectacle qui est un seul en scène que j'ai écrit qui s'appelle Un train pour Milan et que je jouerai au prochain festival d'Avignon, mais que je créerai ici à Vanves, salle Panopée, mi-juin, 13, 14, 15 juin. Donc je suis très heureux que Vanves et le théâtre de Vanves m'aient accompagné sur ce projet personnel et que je puisse le créer ici, dans ma ville. Je pense que de toute façon, déjà, ce qui peut être formidable pour eux, Vanvéennes, Vanvéens, écoutez-moi, venez voir ce festival, parce que vous allez certainement découvrir plein de gens sur scène dont vous ne soupçonnez même pas qu'ils font peut-être du théâtre, ils vous en ont peut-être jamais parlé, vous allez revoir le copain d'un de vos enfants que vous croisiez à l'école il y a 10 ans, que vous n'avez pas revu depuis, et qui fait peut-être partie d'une des compagnies. Donc déjà, voilà, ça va vous permettre de rencontrer plein de gens. Et puis, pourquoi pas de vous donner à vous-même ou à vos enfants, ou à vos proches, l'envie, peut-être vous aussi, de vous dire, mais finalement, mais pourquoi pas moi? C'est 2 fois par semaine, allez, on y va, go. Et donc, je pense que voilà, c'est un rendez-vous qui peut être vraiment formidable, qui va permettre de voir le travail donc, des 7 compagnies, puisqu'il y en a 7 là, qui vont présenter leur représentation. Donc à partir du 3 juin jusqu'au 10 juin, il y a une petite pause pendant le week-end de la Pentecôte, mais du 3 au 10 juin. Et il y a une petite réunion d'ailleurs au mois de mai,
C'est le 21 mai, il y a une petite réunion le 21 mai, le matin, qui va permettre au marché de rencontrer les compagnies, de rencontrer les gens et de commencer à parler de tout ça avec eux et avant de voir leur travail quelques jours plus tard. Voilà, donc venez nombreux, n'hésitez pas. Même si vous pensez que c'est peut-être pas pour vous, mais si, c'est pour vous, vous verrez.